That fresh morning. That fresh morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. Merci à tous les auditeurs bien connectés ce matin. Jean-Paul est avec nous. Jean-Paul, bonjour. Bonjour Da Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va. Alors, l'Afrique de l'Ouest a décidé de créer sa monnaie. Oui, depuis l'année dernière. Mais évidemment, le 21 décembre dernier, on est passé un cap extrêmement important. Parce qu'il faut savoir que l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest, comme il s'agit de cet espace-là, l'UEMOA, comme il s'agit de cet espace géographique-là, eh ben, 8 pays de cette zone de l'Afrique de l'Ouest là utilisent le franc CFA. Donc ces pays-là évidemment sont le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Bénin, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo, ce qui représente à peu près 155 millions de personnes. Alors ces États-là, à l'opposé de l'Afrique centrale, parce qu'il faut savoir qu'il y a deux espaces distincts qui utilisent la même monnaie. Il y a l'Afrique de l'Ouest et il y a l'Afrique centrale. Et donc c'est l'Afrique de l'Ouest qui a décidé, alors, du moins les pays qui utilisent le franc CFA dans l'Afrique de l'Ouest, qui ont décidé de s'arrimer avec leurs homologues, membres de l'UEMOA, membres de la CEDEAO, pour créer l'ECO. C'est cette monnaie-là qui va remplacer les monnaies nationales des pays hors zone CFA et ceux des pays qui utilisent le franc CFA. Alors, pour donc la sortie de ces 8 pays-là de la zone CFA, il fallait un certain nombre de préalables. Donc, il fallait acter cette séparation-là d'avec la France. Pourquoi? Parce que depuis la création de cette monnaie en 1945, eh ben, c'est la France qui assurait la garantie de la convertibilité de cette monnaie-là. Pourquoi? Parce que en réalité, dans les textes, 50% des devises qui étaient créées par les différents États-là, étaient déposées dans un compte du Trésor français. Et puis, la France était représentée dans les instances qui géraient la monnaie, le franc CFA en Afrique de l'Ouest, que ce soit le comité politique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest, que ce soit le conseil d'administration de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, ces instances-là, par exemple, la France va progressivement se retirer de leurs décisions. Et puis, la France ne va plus imprimer les billets qui seront en circulation dans ces pays-là, puisque les pays membres qui utiliseront l'ECO vont eux-mêmes décider de la manière dont leur monnaie sera frappée. Donc, il fallait donc mettre tous ces préalables-là pour que l'ECO, ils puissent tenir leurs engagements vis-à-vis de la création de l'ECO qui se fera au courant de l'année 2020. Aucune date exacte n'a encore été donnée, mais ce que l'on sait, c'est que ces pays-là ont décidé de lancer en 2020 leur monnaie. Alors, cela vient évidemment à la suite d'un certain nombre de polémiques qui enflaient depuis ces dernières années concernant justement les relations que les anciennes colonies africaines qui utilisent le franc CFA avaient vis-à-vis de l'ancienne puissance coloniale qu'est la France. Et donc pour beaucoup d'intellectuels et la jeunesse africaine en général, la jeunesse de ces pays-là, le franc CFA est le dernier instrument de ce qu'on appelle la France-Afrique, cette espèce de vieux monde-là dans lequel il y avait des relations privilégiées entre la France et ses anciennes colonies. Et donc, pour eux, la mise à mort définitive de la France-Afrique passait également par, évidemment, la mise à mort de cette monnaie-là. Et donc, depuis de nombreuses années, on a assisté aussi bien à l'intérieur de certaines conférences, on a vu des ouvrages qui ont été publiés par certains économistes africains. Le plus fervent pourfendeur du franc CFA, c'est Nakako Nubupko, qui est l'actuel doyen de la faculté des sciences économiques de Lomé. Il ne faut pas oublier qu'il était un haut fonctionnaire à l'Organisation internationale de la francophonie et il avait même eu des problèmes à l'intérieur de cette institution-là parce qu'il critiquait déjà le rôle que joue la France, que joue le franc CFA dans cette espèce de relation de domination, de servitude que cela exerce sur les États africains. Surtout, pour beaucoup
de ces économistes africains, eh ben, le fait que la France, le franc CFA, les réserves, la moitié des réserves en devises soit basées sur un compte du Trésor français, eh ben, cela faisait qu'une grande partie de leurs devises n'était pas à disposition pour permettre de financer des programmes de développement. Et donc tout ça, et aussi le fait que la convertibilité soit garantie par la convertibilité soit fixe et qu'elle soit uniquement arrimée à une seule monnaie, alors qu'aujourd'hui on sait qu'il y a des mécanismes qui peuvent permettre à une monnaie de s'arrimer à une panel de monnaie, ou bien permettre qu'à ce qu'une monnaie puisse avoir une convertibilité qui soit flexible. Et donc, en fonction des besoins des États ou du pays en question qui frappe cette monnaie-là, eh ben, la monnaie devient donc un véritable mécanisme de levée de fonds, notamment sur les marchés financiers. Donc, les pays africains n'avaient pas toute cette liberté-là. Du moins, les pays qui utilisent le franc CFA, c'est l'avis de beaucoup d'économistes africains, dont Kakou Nubiko. Et donc, tout ça a toujours également cristallisé la vision que les Africains ont de la France à travers le franc CFA, parce qu'ils ne comprennent pas que plus de 70 ans après nos indépendances, eh ben, nous, pays africains, nous ne soyons pas capables d'avoir une monnaie que nous-mêmes, que nous gérons de bout en bout. Et donc tout ça, Emmanuel Macron est venu avec une nouvelle vision, ça c'est lui qui le dit. Il est donc venu avec, selon lui, mettre en place une relation totalement décomplexée vis-à-vis des anciennes colonies africaines. Et donc, il estime que si les États africains ont décidé de quitter le franc CFA, eh ben, libre à eux, la France doit les accompagner dans cette nouvelle aventure-là. Et surtout, la France doit continuer de rester à leur côté en tant que partenaire économique, y compris même si ces pays utilisent une autre monnaie que le franc CFA. Maintenant, évidemment, on a découvert au cours de cette publication officielle, que la France avait décidé de garantir une parité fixe entre l'euro et l'éco d'une part, et puis que la France et ses anciennes colonies, et ces 8 pays qui vont progressivement aller vers l'éco, ont décidé de mettre en place une politique de coopération monétaire. Même si l'on ne connaît pas véritablement le contenu de cette politique de coopération monétaire, eh ben, c'est ces deux détails-là qui ont évidemment fait grincer des dents certains observateurs, parce qu'ils craignent que dans cette coopération monétaire, qu'il y ait des mécanismes qui permettent à la France d'avoir de manière détournée toujours un droit de regard sur les politiques monétaires qui seront exercées pendant la gestion de l'éco. Donc tout ça, évidemment, bon, on peut aussi croire qu'il y a une espèce d'appel au complot, cette espèce de paranoïa là, mais évidemment, on va être particulièrement vigilant au cours des premières années de lancement de l'éco pour évidemment regarder comment est-ce que cette monnaie-là sera gérée et quel rôle pourra éventuellement jouer la France. On espère qu'il n'en a aucun, puisque c'est ça le principe même, mais on espère que, évidemment, on va scruter comment est-ce que cette gestion monétaire là va se faire. Et puis bon, est-ce que ça veut dire la fin du franc CFA? Je l'ai dit, non, ce n'est pas la fin du franc CFA, c'est la fin du franc CFA en Afrique de l'Ouest. Pour ce qui concerne l'Afrique centrale, aucune décision en la matière n'a été prise, même si il semblerait que lorsque l'on regarde le communiqué final de la réunion de la communauté économique et la communauté économique des États de l'Afrique centrale, la CEAC, qui a décidé véritablement de mettre plus de volets économiques dans les missions qui sont affrétées, qui ont été confiées à la CEAC, parce qu'il faut savoir qu'au départ, l'objectif principal de la CEAC, c'est de pouvoir mettre en place des politiques qui puissent permettre une intégration de l'ensemble des pays membres. Et donc cette intégration-là ne peut pas se faire si l'on ne tient pas compte, évidemment, des politiques économiques de chaque État membre. Et donc, en scrutant ce qui se fait en Afrique de l'Ouest, eh ben, cela a certainement titillé l'esprit de certains chefs d'État qui veulent également que l'on intègre, que les politiques d'intégration se fassent concomitamment sur le plan politique et sur le plan économique. Et donc, il ne serait pas étonnant que peut-être dans les 5 ou les 10 années qui viennent, que l'Afrique centrale aussi prenne ce train en marche-là de l'intégration économique par le biais de l'utilisation d'une monnaie commune, et que donc la communauté économique des États de l'Afrique centrale donc, puisse lui aussi suivre évidemment le pas
de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, de la CEDEAO. Donc, ça va être particulièrement intéressant à voir. Maintenant, il y a encore beaucoup d'interrogations qui suscitent la mise en œuvre de l'éco. C'est d'abord, quelles seront les différentes institutions financières qui seront chargées de gérer cette monnaie-là? Où seront-elles basées? Est-ce que c'est à Lagos? Est-ce que c'est à Accra? Est-ce que c'est à Dakar? Dans quelle grande capitale ouest-africaine? Et évidemment, quelles sont les personnalités qui devront animer cette politique monétaire-là? Et quelles seront évidemment les premières grandes décisions qui seront prises quant au lancement de cette monnaie? Et surtout, évidemment, la question qui viendra par après, que vont faire les États de l'Afrique centrale avec cette monnaie-là, franc CFA, qui continuera d'être utilisée dans nos pays? Et évidemment, cela va renforcer la position qu'on peut, si surtout l'éco se transforme en un véritable succès économique, cela va renforcer l'opinion selon laquelle le franc CFA est une monnaie désuète du passé. Et donc, il est temps, si l'on veut véritablement prendre nos destins en main, de pouvoir avoir le courage de décider de battre nous-mêmes notre propre monnaie et de pratiquer nous-mêmes la politique monétaire que nous souhaitons engager en tenant compte évidemment de nos besoins en matière de développement. Merci Jean-Paul qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine pour l'actualité internationale. On parlait donc de monnaie. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM. On se retrouve juste derrière petite... Stop Fresh Morning.